Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus pour notre rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, un moment intéressant intitulé « À vous, mes compagnons de service ». Je crois que c'est intéressant justement ce titre parce que nous allons peut-être faire un peu plus la connaissance de ceux qui ont été les premiers compagnons, les proches de Joseph et qui l'ont aidé dans cette première phase de l'établissement de l'Église, avec en particulier, bien sûr, la traduction du livre de Mormon. Alors, sur les sections 12 à 17 et les derniers versets de Joseph Smith Histoire, c'est-à-dire 66 à 75. J'aime beaucoup cette leçon parce que ça nous aide à comprendre l'importance de la famille d'une manière un peu particulière, mais quand on y pense, quand on regarde chaque des écritures qui sont à notre disposition, on s'aperçoit combien les familles ont été importantes pour ceux qui ont eu des tâches particulières. Je pense bien sûr à Moïse. On pourrait parler d'Abraham, Isaac et Jacob, bien évidemment, de Jacob, Israël et de ses fils. On pourrait parler de Joseph et de ses frères. Moïse, bien sûr, avec son frère Aaron, on en reparlera, et sa sœur, leur sœur Myriam. Mais même le Christ lui-même, pendant son ministère, a été accompagné de frères et sœurs, de disciples, de sa mère, bien évidemment. Et ça a été aussi le cas de Joseph. Le soutien de sa famille, de ses parents, de sa mère, de son père, de ses frères. Ce soutien était vraiment important, voire indispensable, à l'essor de l'Église dans ses premiers temps. Mais ça montre aussi la nature de ces familles que nous allons voir avec un petit peu plus de détails. Et j'aimerais en effet commencer déjà avec cette carte qui vous aidera un petit peu à revoir la géographie de ces moments fondateurs de l'histoire de l'Église. Si vous regardez cette carte, que vous trouverez d'ailleurs dans votre triptyque à la fin, vous avez tout un ensemble de cartes et de photos, soit sur la Bible, mais également sur l'histoire de l'Église. Vous regardez sur la partie droite, vous verrez Sharon, l'endroit où Joseph Smith est né, dans le Vermont. Vous verrez Tunbridge, vous verrez un ensemble de ces villes où la famille s'est trouvée au départ, avant de déménager dans l'État de New York. Et là, si vous êtes complètement regardé à gauche, vous verrez Manchester et Palmyra. Donc Palmyra, bien sûr, l'endroit où Joseph va recevoir les plaques et va commencer son travail de traduction. Mais si vous regardez un peu plus vers le côté sud, c'est-à-dire à la frontière entre l'État de New York et la Pennsylvanie, vous verrez Harmony. Harmony, c'est la ville où Joseph a rencontré Emma et sa famille. Emma, donc, qui deviendra son épouse. Et à cause de la persécution de Palmyra, Joseph et Emma vont aller dans la famille d'Emma pour continuer la traduction du livre de Mormon. C'est là qu'il sera rejoint plus tard par Oliver Cowdery, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et dont on parlera encore. Mais bien évidemment, le premier dont on a, je dirais, le rapport, à part la famille de Joseph, c'est bien sûr Martin Harris. Nous avons vu un certain nombre d'épisodes dans l'histoire de l'Église qui nous ont amenés à avoir le soutien que Martin Harris, malgré ses erreurs, on pense au Sans Espace Perdu, un soutien bien efficace, financier, moral, qu'il a apporté à Joseph. Alors, tandis que Joseph et Emma sont partis à Harmony, là aussi, les persécutions commencent à grandir. Donc, après Martin Harris, nous avons rencontré Oliver Cowdery, instituteur qui était donc en pension chez la famille Smith et qui a été également en pension dans la famille
Whitmer, ce qui était donc à Fayette. La famille Whitmer habite, vous regardez Palmyra et Manchester, et vous voyez juste à côté Fayette. C'est là qu'ils avaient leur ferme, sans doute une assez grande ferme pour cette famille nombreuse. Et à cause des persécutions à Harmony, cette fois, Joseph demande à la famille Whitmer s'il ne pourrait pas venir chez eux pour terminer avec plus de tranquillité et de calme la traduction du livre de Mormon. Les Whitmer ont été en contact avec Oliver. Depuis son départ à Harmony pour rejoindre le prophète, Oliver a entretenu une correspondance avec David Whitmer, l'un des enfants, qui était particulièrement intéressé par ce qui se passait avec Joseph, les plaques et le livre de Mormon. Et donc, Oliver a continué à partager ses expériences, ce qui fait que lorsque Oliver a demandé à David, est-ce qu'on pourrait venir chez tes parents pour vivre avec vous pendant les mois à venir pour terminer la traduction, bien sûr, David est très enthousiaste, mais lorsqu'il en demande la possibilité à ses parents, eh bien, son père lui dit, oui, mais il y a les champs à moissonner, à labourer, avant que tu partes, et si nous n'avons pas la récolte, eh bien, nous serons en difficulté. Donc, finis d'abord ça, et ensuite, tu iras chercher Oliver, Joseph et Emma à Harmony, et tu les ramèneras à Fayette. Et on connaît cette histoire miraculeuse, puisque le lendemain, lorsque David se rend au champ pour les travaux, il s'aperçoit que la moitié du champ a déjà été fait. Et donc, la moitié du travail s'est accomplie sans qu'on sache par qui, mais pour la famille Whitmer, évidemment, c'est un signe qu'il faut accueillir Joseph et contribuer à la traduction du livre de Mormon. Alors, cette famille Whitmer qui est déjà nombreuse, David, bien sûr, Whitmer, avec Martin Harris et Oliver Cowdery, deviendront les trois témoins. Et dans le chapeau de la section 14, nous lisons la chose suivante. Révélation donnée en juin 1829 par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, à David Whitmer, à Fayette, New York. La famille Whitmer s'était prise d'un grand intérêt pour la traduction du livre de Mormon. Le prophète s'installa chez Peter Whitmer, père, où il demeura jusqu'à l'achèvement du travail de traduction et l'obtention du copyright du futur livre. 3 des fils Whitmer, ayant chacun reçu le témoignage de l'authenticité de l'œuvre, commencèrent à se préoccuper vivement de la question de leur devoir personnel. Cette révélation et les deux suivantes, les sections 15 et 16, furent données en réponse à une question par l'intermédiaire de l'Urim et du Thummim. David Whitmer devint plus tard l'un des 3 témoins du livre de Mormon. Voilà, donc en mai 1829, David Whitmer emmène Joseph, Emma et Oliver à la ferme des Whitmer à Fayette, vous avez vu sur la carte, pas très loin donc de Palmyra et de Manchester, dans l'État de New York, pas très loin du lac Ontario, où ils vont pouvoir terminer la traduction du livre de Mormon. Et cela me donne l'occasion de saluer Valérie, qui va nous parler de la famille Whitmer et comment certains d'entre eux deviendront des membres des 8 témoins et comment ils joueront un rôle dans cette période. Donc Valérie, bonjour, merci d'être avec nous et je te laisse avec l'image de cette charrue miraculeuse nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé par la suite. Bonjour à tous. Comme Christian vient de l'esquisser, la famille Whitmer va jouer un grand rôle dans les débuts de l'Église. En plus de David, l'un des fils Whitmer, qui sera l'un des 3 témoins avec Oliver Cowdery et Martin Harris, il y a également Christian, Jacob, Peter, fils, et John,
qui ont fait partie des 8 témoins. Ce qui signifie que, si vous regardez le tableau, la moitié des 8 témoins étaient les fils de Peter Whitmer, père, tous âgés entre 20 et 30 ans. Les autres étaient des membres de la famille de Joseph, 2 de ses frères, Hiram et Samuel, ainsi que son père, et le 8e, Hiram Page. Cela peut sembler étonnant, mais à l'époque, finalement, peu de gens ont pris au sérieux le témoignage de Joseph, et peu étaient prêts à s'engager pour le soutenir concrètement dans sa mission divine. Le point commun de ces quelques personnes et familles qui ont cru en lui dès le début, c'est qu'ils ont été bénis pour cela. Et chacun ont contribué à offrir à Joseph et à l'œuvre qu'il faisait un fondement solide. Comme d'autres sections, la section 14, qui est adressée à David Whitmer, rappelle: une œuvre grande et merveilleuse est sur le point de se produire parmi les enfants des hommes. Voici, je suis Dieu. Prête attention à ma parole, qui est vive et puissante, plus acérée qu'une épée à double tranchant, qui sépare les jointures et la moelle. C'est pourquoi prête attention à ma parole. Voici, le champ blanchit déjà pour la moisson. C'est pourquoi que quiconque désire moissonner lance sa faucille de toutes ses forces, et moissonne tant que dure le jour, afin d'amasser pour son âme le salut éternel dans le royaume de Dieu. Pour les membres de la famille Whitmer, on peut dire qu'ils avaient en commun ce désir de moissonner et de lancer leur faucille. Ainsi, par l'intermédiaire de Joseph Smith, David, John et Peter Whitmer, fils, sauront ce que le Seigneur attend d'eux. On trouve ça dans les 3 sections suivantes de Doctrine Alliance 14, 15 et 16. Tout d'abord, à David. Tu es David, tu es appelé à aider, et si tu fais cela, et si tu es fidèle, tu seras béni, à la fois spirituellement et temporellement, et grande sera ta récompense. À John maintenant. Voici, tu es béni pour cela et pour avoir dit les paroles que je t'ai données selon mes commandements. Et maintenant, voici, je te dis que ce qui aura le plus de valeur pour toi sera de prêcher le repentir à ce peuple, afin de m'amener des âmes pour que tu te reposes avec elles dans le royaume de mon Père. À Peter maintenant. Et maintenant voici, je te dis que ce qui aura le plus de valeur pour toi sera de prêcher le repentir à ce peuple, afin de m'amener des âmes pour que tu te reposes avec elles dans le royaume de mon Père. Si les hommes de la famille Whitmer ont été bénis pour leur participation à l'œuvre, il faut aussi mentionner la bénédiction qui a été faite à la mère de famille, Mary Whitmer, avec une grande famille déjà à nourrir et dont elle devait s'occuper. Marie se trouva avec davantage de travail et de responsabilités avec l'arrivée de Joseph, d'Emma et d'Oliver Cowdery. À cette maisonnée nombreuse, il faut ajouter tous les visiteurs qu'il fallait accueillir et nourrir. Pour la soulager de tous ses soucis supplémentaires, elle reçut la visite de l'ange Moroni, qui lui montra les plaques, faisant d'elle la seule femme les ayant contemplées dans cette dispensation. C'est intéressant de remarquer combien l'unité, la confiance au sein de ces familles au début de l'Église a eu de l'importance. Il y a eu la famille Smith, bien sûr, la famille Whitmer, mais d'autres aussi. Et sans doute une leçon pour nous sur l'importance d'entretenir ces liens familiaux. Même si la réalité aujourd'hui est tout à fait différente de celle de l'époque, l'unité familiale doit rester une priorité, quels que soient les défis que nous rencontrons. Et servir le Seigneur en famille aujourd'hui comme à l'époque n'est pas évident. Mais je pense que c'est un grand privilège. L'invitation du Seigneur à lancer notre faucille de toutes nos forces peut nous interpeller parfois, si nous ne sommes pas missionnaires ou si nous ne trouvons pas d'occasion autour de nous, selon nous en tout cas, de partager nos croyances. Voici l'extrait d'un discours de Gary Stevenson qui s'intitule « Aimer, faire connaître et inviter » et qui date de la conférence d'avril 2022. Je cite. Vous vous demandez peut-être comment puis-je être un missionnaire sans plaque? Ou encore vous vous dites, les missionnaires à plein temps sont mis à part pour faire cette œuvre. J'aimerais apporter mon aide, mais peut-être plus tard, quand ma vie sera plus calme. Frères et sœurs, c'est beaucoup plus simple que cela. La première chose à faire est d'aimer, comme le Christ a aimé. Par l'amour chrétien, nous prêchons les vérités glorieuses de l'évangile du Christ, qui changent la vie, et nous participons de manière significative à l'accomplissement de son grand commandement. La deuxième chose à accomplir, c'est de faire connaître. Faire connaître l'évangile ne veut pas dire le vendre
En termes de travail missionnaire, Dieu n'a pas besoin que vous fassiez la police. Il vous demande d'être son messager. En faisant connaître nos expériences positives de l'Évangile, nous prenons part à l'accomplissement du grand commandement du Sauveur. La troisième chose à faire est d'inviter. Dans cette ère numérique, les membres partagent souvent des messages sur les réseaux sociaux. Il y a des centaines, sinon des milliers de choses inspirantes que vous pourriez aimer partager. Ce contenu contient des invitations à venir et voir, à venir et servir, à venir et être des nôtres. Joseph Knight, père, était un propriétaire terrien important. Il possédait 4 fermes et d'autres biens. Il avait engagé Joseph à l'automne 1826 comme ouvrier. Et il était content de son travail. Lui, comme son fils, Joseph également, avait cru Joseph Smith quand il leur avait raconté sa vision de l'ange Moroni et l'histoire des plaques. Le chapeau de la section 12 nous apprend qui était Joseph Knight, père. Joseph Knight croyait aux déclarations de Joseph Smith lorsqu'il disait qu'il possédait les plaques du livre de Mormon et qu'il parlait de l'œuvre de traduction alors en cours, et avait à plusieurs reprises aidé matériellement Joseph Smith et son secrétaire, ce qui leur avait permis de continuer à traduire. À sa demande, le prophète consulta le Seigneur et reçut cette révélation. Avant de poursuivre, la caractéristique de Joseph Knight était qu'il suivait les inspirations, les impressions qu'il avait, et il apportait son œuvre pour l'œuvre de traduction pour soutenir Joseph et Oliver. Il ne disait pas « Dites-moi si vous avez besoin d'aide ». Il suivait les suggestions de l'esprit et agissait, dans les grands comme les petites choses. On trouve dans l'histoire de l'Église cette histoire qu'il avait apporté un tonneau de maquereaux, des céréales, des pommes de terre en quantité, ainsi que du papier ligné, pour permettre à Joseph et à son secrétaire de se concentrer sur le travail. Donc à la fois la nourriture, mais à la fois le papier pour permettre l'œuvre de traduction. Un bon exemple pour nous tous. Le conseil du Seigneur est intéressant au verset 8 de cette section. « Et nul ne peut apporter son aide à cette œuvre s'il n'est humble et plein d'amour, et n'a la foi, l'espérance et la charité, étant modéré dans toutes les choses qui seront confiées à ses soins. » J'aime beaucoup cette invitation à être modéré. Quand j'étais une jeune convertie, je ne comprenais pas la modération. Pour moi, seule la vigueur, l'énergie était valable et je confondais modération et tiédeur dans le service. Et au contraire, maintenant, je comprends à quel point la modération est une qualité chrétienne précieuse. Dans la section 13, le Seigneur, par l'intermédiaire de Jean-Baptiste, parle à Joseph et Oliver du ministère d'ange. Et dans l'un de ses discours mémorables, Elder Holland a enseigné. « J'ai parlé de l'aide céleste, d'anges envoyés pour nous bénir lorsque nous en avons besoin. Et lorsque nous parlons des personnes qui sont des instruments entre les mains de Dieu, nous nous souvenons que tous les anges ne se trouvent pas de l'autre côté du voile. Nous marchons et parlons avec certains d'entre eux, ici-bas, chaque jour. Certains d'entre eux habitent dans notre quartier. Certains d'entre eux nous ont donné naissance. Et dans mon cas, l'un d'entre eux a accepté de m'épouser. En fait, les cieux ne nous paraissent jamais si proches que quand nous voyons l'amour de Dieu manifesté dans la bonté et le dévouement de personnes si bonnes et si pures que le mot angélique est le seul mot qui nous vienne à l'esprit. Joseph Knight, le père comme le fils, les Whitmer furent des anges pour Joseph et chacun de nous peut remplir ce rôle d'ange pour quelqu'un dans notre vie aujourd'hui. Alors en effet, que ce soit la famille de Joseph, que ce soit la famille Whitmer, que ce soit bien sûr Joseph Knight et son épouse, tous ces gens-là ont largement, pour en nommer d'autres, contribué à l'essor de l'Église dans ses premiers temps, enfin du moins au début de la prédication sur ce qui était en train de se passer avec la traduction des livres de Mormon. Et nous arrivons à un point intéressant, puisque à l'occasion évidemment de toutes ces rencontres et de tous ces engagements vis-à-vis de Joseph et de l'œuvre qu'il prépare, ces hommes en particulier demandent à Joseph de demander au Seigneur ce qu'ils peuvent faire pour participer à l'œuvre. Vous l'avez vu dans toutes ces sections, on répète souvent une œuvre grande et merveilleuse est sur le point de se produire parmi les enfants des hommes, et ajoute, voici, le champ blanchit déjà pour la moisson.
Il s'agit bien sûr d'une moisson d'hommes. Et alors qu'ils traduisent en mai 1829 le livre de Mormon, Joseph et Oliver Cowdery se posent des questions par rapport au baptême pour la rémission des péchés. Ils ont vu comment le Christ, comment Alma bien sûr, et comment le Christ lors de son ministère avait enseigné l'importance du baptême, et donc ils se rendent près d'une rivière proche et prient. Et c'est à ce moment-là que Jean-Baptiste apparaît. Jean-Baptiste, à ce moment-là, rétablit donc en mai 1829 la prêtrise d'Aaron, dit-il. Joseph Smith et Oliver Cowdery vont s'ordonner et se baptiser mutuellement. Et dans la section 13, nous avons cette déclaration de Jean-Baptiste. À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. Et cela ne sera plus jamais enlevé de la terre jusqu'à ce que les fils de Lévi fassent de nouveau une offrande au Seigneur selon la justice. Voilà, l'une, sinon la plus courte des sections de Doctrine et Alliance, cette section 13 est la déclaration de Jean-Baptiste à Oliver et Joseph. C'est donc ainsi qu'en mai 1829, les clés de la prêtrise d'Aaron, du ministère d'ange, de l'évangile du repentir et du baptême par immersion par la rémission des péchés ont été rétablies par Jean-Baptiste. Sur ce ministère d'ange, j'aimerais m'appesantir un petit peu sur cette notion. Qu'est-ce que le ministère d'ange? On aimerait bien avoir dans nos gouvernements des ministères d'anges. Ça pourrait nous aider. Mais ici, il s'agit évidemment d'autre chose. Et Elder Holland en parle plusieurs fois. Et ici, il nous déclare quelque chose sur le ministère d'ange. Le temps ne me permet pas ici de faire ne serait-ce qu'un examen rapide des Écritures et de notre propre histoire des derniers jours, qui contiennent de très nombreux récits au sujet d'anges servant des personnes sur terre. Mais ce point de doctrine est riche, et les cas sont nombreux. Habituellement, ces êtres ne sont pas vus. Parfois, ils le sont. Mais visibles ou invisibles, ils sont toujours prêts. Parfois, leur tâche est grandiose et a de l'importance pour le monde entier. Parfois, les messages sont plus personnels. Il arrive qu'un ange vienne pour avertir. Mais la plupart du temps, son but est de réconforter, d'apporter une attention miséricordieuse et des conseils dans des moments difficiles. Elder Holland, à l'époque, en 2008, aujourd'hui président Jeffrey Holland, parle de cette notion de ministère d'ange. En fait, on a le sentiment qu'il y a un peu deux côtés. Il y a d'une part ce que ces messagers célestes, ces anges donc, ces envoyés, vont pouvoir accomplir, angelos, sur la terre de la part du Seigneur. Et puis il y a, nous le verrons, ce que chacun d'entre nous peut accomplir participant à ce ministère d'ange, d'une certaine manière, même si nous ne sommes pas, proprement parlé, des anges. Gordon B. Hinckley a déclaré « Tendons la main au monde par notre service missionnaire, en enseignant à tous ceux qui veulent écouter ce qui a trait au rétablissement d'Évangile, en parlant sans crainte, mais aussi sans suffisance, du miracle de la première vision, en témoignant du livre de Mormon et du rétablissement de la prêtrise. Agenouillons-nous pour prier, pour avoir l'occasion d'amener d'autres âmes à la joie de l'Évangile. » Donc nous pouvons participer nous-mêmes à ce ministère d'ange. Et par ailleurs, Joseph Smith avait déclaré « Nous pouvons être certains que la prêtrise d'Aaron ne sera jamais enlevée de la terre tant que la mortalité durera, car la direction temporelle et l'accomplissement d'ordonnances relatives à l'évangile préparatoire
seront toujours nécessaires. Il y a une phase de préparation à travers l'Évangile qui est disponible, évidemment, qui commence par le baptême et qui continue avec la Sainte Seine. Boyd K. Packer, pour sa part, avait enseigné la volonté des saints des derniers jours de répondre aux appels à servir est une représentation de leur désir d'accomplir la volonté du Seigneur. Cela découle du témoignage individuel que l'évangile de Jésus-Christ, rétabli par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith et contenu dans le livre de Mormon, est vrai. Et il continue. Notre baptême est un appel à servir le Christ tout au long de notre vie. Comme ceux des eaux de Mormon, nous sommes baptisés au nom du Seigneur pour témoigner devant lui que nous avons contracté une alliance avec lui, que nous le servirons et que nous garderons ses commandements afin qu'il répande son esprit plus abondamment sur nous. Mais la réponse aux appels, au poste, n'est qu'une petite partie du service rendu par les membres de l'Église. Je vois deux types de services. L'un, le service que nous rendons lorsque nous sommes appelés à servir dans l'Église. L'autre, le service que nous rendons volontairement à ceux qui nous entourent parce qu'il nous a appris à nous soucier d'eux. Alors, ceci m'amène à prendre un petit peu de temps pour faire un retour en arrière pour beaucoup des choses que vous connaissez déjà, mais peut-être nous pouvons aborder dans un angle un peu différent aujourd'hui, à savoir ces deux prêtrises. Deux prêtrises, deux ministères. Après la sortie d'Égypte, les 12 tribus d'Israël reçoivent différentes responsabilités. Par exemple, on sait que c'est à Juda qu'est confié le lignage royal, dont David et le Christ lui-même sont issus. En revanche, c'est la tribu de Lévi qui recevra le rôle sacerdotal afin d'officier dans le temple. Et dans cette tribu, en particulier une famille, la famille de Moïse, d'Aaron et bien sûr la postérité d'Aaron. C'est pour cela qu'on l'appelle la prêtrise d'Aaron. D'ailleurs, lorsqu'ils vont conquérir la Palestine et qu'ils se partageront les différents parties, la tribu de Lévi n'aura pas de terre qui lui sera assignée parce qu'il faut, détentrice de la prêtrise, qu'elle soit présente parmi toutes les tribus. Cette prêtrise d'Aaron continuera à officier, d'abord donc au tabernacle dans le désert, puis plus tard au temple lorsque celui-ci ou ceux-ci seront construits et reconstruits. C'est Jean-Baptiste lui-même qui est de cette lignée sacerdotale, fils de Zacharie, vous vous souviendrez, c'est lors de son service au temple que Zacharie aura la révélation de la naissance de Jean-Baptiste, cousin d'ailleurs de Jésus, vous le savez. Pourtant, ce Jean-Baptiste, qui détient les clés de ce ministère du baptême pour la rémission des péchés, n'a pas les clés de Jésus, le ministère de Jésus-Christ, qui est le chef de la haute prêtrise, est différent, comme nous le verrons. Jean-Baptiste, vous vous en souviendrez peut-être, sera décapité par Hérode, et cela peu de temps avant que Jésus soit lui-même sacrifié, aussi bien à Gethsémanée que sur la croix, et qu'il offre sa vie, don suprême, pour remplir son expiation. Et on peut imaginer que Jean-Baptiste, qui a précédé de peu le Christ dans le monde des esprits, ait préparé la voie. Autant Jean-Baptiste dans sa vie et son ministère terrestre, en appelant au repentir, en baptisant les hommes d'eau pour la rémission des péchés, a préparé la voie du Sauveur, sans doute, lorsqu'il est arrivé dans le monde des esprits, a-t-il participé à la préparation de la venue du Christ lorsqu'il visitera le monde des esprits. Alors, le travail de Jean-Baptiste a eu lieu sur terre, il continue sans doute au-delà du voile, et aujourd'hui, les détenteurs de la prêtrise d'Aaron continuent d'officier pour le Christ. Comment? Eh bien, en préparant
en bénissant, en consacrant, on pourrait dire, et en distribuant la Sainte Seine pour les fidèles. Ils sont toujours dans un exercice sacerdotal. Mais bien entendu, avant la Sainte Seine, il y a le baptême d'eau, par immersion, qui fait partie aussi de l'apanage de la prêtrise d'Aaron. C'est pourquoi, en effet, comme nous l'avons vu dans la section 13, cet évangile de repentir fait partie du rôle de Jean-Baptiste et de ceux qui ont la prêtrise d'Aaron. Et nous lisons dans Joseph Smith Histoire le verset 70. Il dit que cette prêtrise d'Aaron n'avait pas le pouvoir d'imposer les mains pour le don du Saint-Esprit, mais que cela nous serait conféré plus tard. Et il nous commanda d'aller nous baptiser, nous prescrivant à moi de baptiser Oliver Cowdery, et à lui de me baptiser ensuite. Donc nous apprenons dans les manuels de l'Église qu'il y a dans l'Église deux prêtrises, celle de Melchisédek et celle d'Aaron. La prêtrise de Melchisédek est selon l'ordre du Fils de Dieu. Je vous renverrai pour tout cela à la section 107, est la plus grande des deux prêtrises. Elle détient le droit de présidence et a pouvoir et autorité sur tous les offices de l'Église. Elle détient aussi les clés de toutes les bénédictions spirituelles de l'Église. Elle porte le nom d'un grand prêtre éminent qui a vécu à l'époque d'Abraham, à savoir Melchisédek. Au verset 72 de Joseph Smith Histoire, le prophète Joseph Smith explique. Le messager qui nous rendit visite à cette occasion et qui nous conféra cette prêtrise dit qu'il se nommait Jean. Celui-là même qui est appelé Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Qu'il agissait sous la direction de Pierre, Jacques et Jean, lesquels détenaient les clés de la prêtrise de Melchisédek. Prêtrise qui, dit-il, nous serait conférée en temps voulu, et que je serais appelé le premier ancien de l'Église, et lui, Oliver Cowdery, le second. C'est le 15 mai 1829 que nous fûmes ordonnés sous la main de ce messager et baptisés. 15 mai 1829, ils sont ordonnés à la prêtrise d'Aaron, et un peu plus tard, pendant cet été-là, ils vont être ordonnés à la prêtrise de Melchisédek. Vous avez ici une image qui représente Pierre, Jacques et Jean, qui ordonnent Joseph à la prêtrise de Melchisédek cette fois. Prêtrise supérieure donc, à laquelle la prêtrise d'Aaron est soumise, si l'on peut dire, enfin, dont elle fait partie, si vous voulez, par laquelle elle est dirigée. Alors, je crois qu'il serait intéressant que nous puissions imaginer ce qu'a pu être cette période pour tous ceux qui y ont participé. En effet, Jean-Baptiste, après avoir ordonné, baptisé Oliver et Joseph, les amène à avoir un déversement de l'esprit. Et dans le verset 73, il est dit: À peine avais-je baptisé Oliver Cowdery que le Saint-Esprit descendit sur lui. Et il se leva et prophétisa beaucoup de choses qui allaient se passer sous peu. Et de même, dès que j'eus été baptisé par lui, j'eus également l'esprit de prophétie, et, m'étant levé, je prophétisai sur la naissance de l'Église, ainsi que beaucoup d'autres choses relatives à l'Église et à notre génération des enfants des hommes. Nous étions remplis du Saint-Esprit, et nous nous réjouissions du Dieu de notre salut. Ayant reçu cette prêtrise, ayant été ordonnés, ils ont déjà le bénéfice de l'influence de l'Esprit, même s'ils n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit, semble-t-il. Mais tandis que ces choses positives se déroulent, il y a bien sûr de l'opposition qui se déchaîne, à tel point que la famille d'Emma, qui avait été jusqu'ici contraire à la mission de Joseph, change d'attitude. Au verset 75, il est dit « Et leurs intentions de nous maltraiter n'étaient contrecarrées que par l'influence de la famille du père de ma femme, grâce à la divine providence, qui était devenue très amicale à mon égard, s'opposait aux émeutiers et était
disposé à me laisser continuer le travail de traduction sans être interrompu, et nous offrit et nous promit, pour cette raison, de nous protéger de tout son pouvoir contre toute mesure illégale. Voilà, cette opposition, bien sûr, qui va amener Joseph, Emma et Oliver à se réfugier dans la ferme des Whitmer à Fayette. Et pendant cette période difficile, il y a tout un passage que vous retrouverez dans votre triptyque à la fin des Doctrines Alliance, plus exactement à la fin de la part de Grand Prix Joseph Smith d'Histoire. Ça ne fait pas partie de l'écriture, mais ce sont des textes intéressants à lire. Ce sont des textes où Oliver Cowdery partage son expérience, et voilà en particulier ce qu'il nous dit. Ce furent là des jours inoubliables. Cela éveillait en mon sein la gratitude la plus profonde que de pouvoir être là à écouter le son d'une voix parlant sous l'inspiration du ciel. Jour après jour, je continuais, sans interruption, à écrire l'histoire, ou annale, appelée Livre de Mormon, telle qu'elle tombait de ses lèvres, tandis qu'il traduisait, à l'aide de l'Urim et du Tumim, ou, comme les Néphites les auraient appelés, les interprètes. Des jours inoubliables pour Oliver. On imagine ce que ça a pu être pour Joseph, pour Emma, pour la famille Whitmer, pour Joseph Knight, pour la famille Smith, pour tous ses frères et ses sœurs, puisque Valérie nous a rappelé le miracle aussi de Mary Whitmer, qui verra lui apparaître l'ange moronique qui lui montrera les plaques, seule femme à avoir pu contempler et toucher les plaques d'or. Donc, certainement, l'histoire de ces hommes et de ces femmes, l'histoire de ces familles, est là pour nous enseigner combien nous pouvons, d'une façon, je dirais, personnelle, jouer un rôle véritable dans l'œuvre du Seigneur, dans son œuvre de préparation. Et je nous souhaite d'être vraiment prêts à faire cela de notre cœur. Et je nous y encourage au nom de Jésus-Christ. Amen.